Clarifier les choses. Vous indiquez les modalités, les mécanismes de fonctionnement conformément au code de procédure pénale comorien, comment nous fonctionnons, comme ça les autres, tout le monde va comprendre que ce sont des fausses informations. Je parle au nom de procureur de la République. Mais à ce titre, Ahmed Abdallah Mohamed Samir n'a pas été convoqué aujourd'hui, ni par le juge d'instruction, encore moins par le tribunal de correction de Moulins. Il fait l'objet, en revanche, d'une procédure en cours que vous connaissez, la procédure de citoyenneté économique. Il est entendu régulièrement ici. Je voulais insister là-dessus, que moi j'étais étonné et que non seulement ils n'ont pas dit qu'il allait être entendu par le juge, on aurait dû comprendre, mais dire qu'il allait être jugé aujourd'hui, c'est faux. Le juge d'instruction chargé du dossier ne l'a pas convoqué aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand on convoque un client, le juge d'instruction notifie le client qu'il veut l'entendre telle date, telle heure, il notifie aussi à son avocat pour l'assister. D'ailleurs, quand on inculpe le client, le juge d'instruction, après avoir inculpé, ça veut dire faire connaître les faits qu'on lui reproche, il a l'obligation de lui rappeler ses droits, notamment le droit d'avoir un avocat. Il lui pose la question, désirez-vous avoir un avocat? Et lorsqu'il a choisi un avocat, le juge est tenu régulièrement, pendant toute la procédure, de notifier, d'en informer l'avocat lorsqu'il veut entendre son client. Chose qui n'a pas été faite, n'a jamais été convoqué aujourd'hui. Et son avocat, qui est aussi candidat aux élections, n'a pas reçu de notification de la part du juge que son client allait être entendu aujourd'hui. Pire encore, dire que Ahmed Abdallah Mohamed Samir allait être jugé aujourd'hui, cela supposerait que la procédure d'enquête est finie. Or, c'est faux, parce que le juge d'instruction chargé du dossier, lorsqu'il estimera que l'enquête est finie, il va renvoyer le dossier ici au parquet de la République pour que nous prenions ce qu'on appelle le réquisitoire définitif. Après ce réquisitoire définitif, le juge d'instruction aura à décider s'il le renvoie devant le tribunal compétent, s'il s'agit d'un délit devant le tribunal correctionnel, s'il s'agit d'un crime devant la cour d'assises. S'il estime que les faits reprochés à Ahmed Abdallah Mohamed Samir ne sont pas constitués, il rendra une ordonnance de non-lieu. Voilà comment ce sont des règles de fonctionnement, conformément au code de procédure pénale comorien. Donc, lorsqu'il décidera que les faits reprochés à Ahmed Abdallah Mohamed Samir sont constitués, il va le renvoyer devant. Il va rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal, lequel dossier sera transmis à mon service, que je déciderai par la suite, et la date de jugement, mais aussi réunir toutes les conditions pour organiser les audiences, notamment les conditions de sécurité. Dernièrement, nous avions des dossiers, des procès. Vous avez vu comment j'ai pris toutes les mesures nécessaires. Tout le monde a été au courant, on a informé la presse, tout le monde. Donc, et surtout, lorsque une personne devrait comparaître devant le tribunal, quand il s'agit d'un délit correctionnel, il doit être notifié de sa comparution 8 jours avant, c'est le code qui le dit. Donc 8 jours avant, la personne doit être informée que vous êtes appelé à comparaître devant le tribunal correctionnel. Pourquoi? C'est pour lui donner le temps de se préparer pour sa défense. Or c'est faux, l'enquête est en cours. Donc moi je vous ai appelé parce que j'ai remarqué qu'il y a deux types de communication ici. Il y a la communication de la presse officielle, ce que vous êtes, hein, et ce qu'on appelle le journaliste citoyen. Le journaliste citoyen, c'est lui qui est là lorsqu'il y a un événement, il filme, il commente, voilà, ce sont les réseaux sociaux. Mais là, tout le monde, chacun peut être dans sa maison, chez lui, et tenir des propos, ou faire des commentaires, ou envoyer sur les réseaux sociaux. C'est ça ce qui est déplorable. Parce que ça risque de créer des situations inédites.
des situations qu'on n'a pas souhaité avoir. Nous, il ne faut pas jouer avec la sécurité nationale, la tranquillité, la paix. On est actuellement, les Comoriens sont en campagne, donc il ne faut pas créer des zones d'ombre, des situations qui pourraient susciter un peu de la sensibilité et toucher la sécurité nationale. Je profite de cette occasion aussi pour dire que certaines personnes tiennent des propos un peu déplacés, qui risquent d'alimenter la haine, appeler les uns contre les autres, donc d'inciter à la violence. C'est l'ordre public qui serait menacé. En ma qualité de procureur public, qu'il soit du pouvoir ou de l'opposition, je ne permettrai jamais. Ça, je vous garantis. Alors, à ce sujet, aujourd'hui, depuis hier, j'ai appris qu'un élément sympathisant du candidat colonel, comment il s'appelle, Campagna, aurait tenu des propos déplacés. Je l'ai invité courtoisement pour venir lui rappeler à l'ordre. Donc, heureusement, il a compris. Et j'espère que tout le monde aussi, tout le monde a compris que des propos, croyant que ce sont des propos simples, pourraient alimenter, pourraient être à l'origine du feu. Donc, il faut choisir le vocabulaire employé. Il ne faut pas dire n'importe quoi. On respecte les opinions de tout le monde. Donc ça, c'est en dehors de moi. Mais la sécurité, la paix, la stabilité, ça, le parquet prendra toutes les dispositions nécessaires. Donc ça, c'est une parenthèse parce que moi, je vous ai appelé pour le premier sujet. Mais comme ça coïncidait avec cette histoire, c'est une occasion aussi parce que là, nous travaillons pour le pays, et pour les Comoriens et pour tout le monde. Donc, quand il y a le feu, c'est tout le monde qui sera dedans. Voilà. Merci pour votre déplacement.